tape les 23 000. Directement en France, shipper la moitié du 6ème bulk. Pas beaucoup de commandes, il y en a environ une soixantaine à peu près. Sachant que j'ai déjà été shippé celle de Suisse. Parti, on se retrouve directement à la poste. Donc voilà, c'était un petit résumé du drop que j'ai fait il y a un mois, qui a très bien marché d'ailleurs. Merci à tous ceux qui ont acheté, tous ceux qui ont donné de la force. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je vais te donner des conseils sur comment propulser ta marque en 2025. Je pense que ces conseils-là, ils vont pouvoir être utiles à n'importe qui essaie de commencer une marque de vêtements. C'est ce que moi je vais faire en 2025. C'est les conseils que je vais utiliser moi-même pour ma propre marque en 2025. Et tout ça, c'est basé bien sûr sur mon expérience. Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est pas vraiment un conseil, ça serait de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu as vraiment envie de créer une marque de vêtements? J'ai parlé de cette vague de jeunes qui veulent créer leur marque de vêtements, mais ces personnes-là, elles n'ont qu'une seule chose en tête, et c'est de l'argent. C'est des personnes qui pensent pouvoir faire de l'argent rapidement avec une marque de vêtements. Il faut savoir qu'une marque de vêtements, selon moi, c'est tout sauf un moyen de se faire de l'argent rapidement. Il y a vraiment des milliers de façons de faire de l'argent, donc si tu n'es pas vraiment passionné de ça, honnêtement, ça sert à rien de commencer une marque de vêtements. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions au début. Est-ce que tu veux faire ça pour l'argent? Est-ce que tu veux faire ça parce que c'est ta passion? Est-ce que c'est ce que tu kiffes? Après, je dis tout ça, c'est vraiment pas pour te démotiver ou pour m'enlever de la concu. Au contraire, c'est vraiment juste pour te montrer la réalité que beaucoup de personnes cachent. Maintenant, si tu es déter et que tu veux vraiment te lancer, je pense que cette vidéo, elle peut être utile pour toi. La première chose qu'il faudrait que tu fasses avec ta marque de vêtements en 2025 pour pouvoir te démarquer des autres, ça serait créer des vraies pièces. Maintenant, je sais que je suis pas la meilleure personne pour dire ça. Mon premier drop en 2022, c'était juste un t-shirt simple avec le nom de la marque dessus. Il faut bien penser que t'es pas Gucci ou Prada. Tu peux pas juste balancer un logo sur un t-shirt et penser pouvoir le vendre derrière. Ces marques de luxe là, elles ont déjà des grosses communautés, des grosses bases. Ce qui fait qu'en fait, elles pourront faire n'importe quoi, mettre n'importe quel logo sur n'importe quel vêtement et ça va se vendre automatiquement. Quand tu commences avec ta marque de vêtements, t'es forcément pas comme ça. Ça va prendre du temps à te créer une image. Donc pense bien à être original et à créer des vraies pièces. Pour créer des vraies pièces, n'hésite pas à contacter des designers. La plupart des gens qui créent une marque de vêtements, je sais qu'ils aiment bien faire les pièces eux-mêmes. Y compris moi au début, c'est même ce que j'ai fait avec les 2 premières pièces de Renaissance. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tous ce coup de crayon là. Et moi, j'ai pas peur de dire que pour mes prochaines collections, j'ai fait appel à des vrais designers qui m'ont pondu des vrais designs et ça va m'aider derrière à me faire une vraie image de marque. La plupart des mecs qui créent une marque de vêtements, ils sont bloqués avec ça. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas tout faire. On n'est pas tous des artistes nés, on n'est pas tous des designers pros, que ce soit pour un logo, un design, ou même ton identité de marque en général. S'il y a des designers à ta disposition, ils sont pas là pour rien. Crois-moi, tu vas pas le regretter. Donc libre à toi d'aller en contacter un maintenant sur Instagram. Si tu veux un conseil, tu tapes juste STD dans la barre de recherche. Et après là, tu auras toute une liste de designers. Tu trouveras forcément ton bonheur là-dedans. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, ça serait les influenceurs. Avec ce qui se passe en 2025 et le nombre d'influenceurs qu'on a aujourd'hui, tu as largement de quoi faire pour pouvoir promouvoir ta marque avec des influenceurs. Si demain tu arrives à faire porter ton pull par le gros rappeur du moment ou un gros streamer, genre Kai Cenat, là tu peux être sûr que les gens vont devenir fous et que ta marque va exploser. Tu vas maximiser tes chances de ramener des clients et donc de créer ta première communauté. Après, ça ne sera pas forcément des aussi grosses têtes au début, à moins que tu aies des contacts de malades. Mais tu peux tout aussi bien commencer avec des petits influenceurs sur TikTok pour au fur et à mesure évoluer. Et après, ça va très vite. Vraiment, les influenceurs, je pense que c'est une des meilleures techniques en 2025. Si tu veux pouvoir blow up un peu ta marque, que les gens entendent parler de toi, c'est comme ça que tu peux le faire. Pour ça, il suffit juste de les contacter. Tu leur envoies un message sur Insta, TikTok. Moi, j'avais fait ça. J'avais envoyé plein de messages à plein d'influenceurs avec ma première marque. Et je regardais à chaque fois qu'ils répondaient. Au début, ça peut être très dur parce qu'effectivement, tu n'as pas encore de blaze. Peut-être même pas encore drop. Mais au fur et à mesure, les influenceurs ils vont commencer à fuck avec ta marque. Ce qui fait qu'à la fin, ça sera peut-être même eux qui vont t'envoyer un message pour porter tes vêtements. Le troisième conseil que je pourrais te donner, ça serait de te trouver un vrai bon fournisseur. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important d'avoir un bon fournisseur. Peu importe comment tu fais tes vêtements, peu importe tes designs, à quel point ils sont complexes ou non, c'est très important d'avoir un bon fournisseur sur qui tu peux compter. Moi par exemple, j'ai presque un fournisseur pour chaque produit que je veux faire. J'ai mon fournisseur si je veux faire des t-shirts en différents prints, je fais du DTG, du screen print, je sais que je vais aller vers tel fournisseur, tel fournisseur. Pareil pour les pulls, ça peut être n'importe quoi, des vestes, etc. J'ai des fournisseurs qui sont spécialisés dans chaque textile différent, chaque différent print. Et je m'assure de tout ça avant de pouvoir travailler avec eux. Maintenant, je sais que ça peut être très difficile, surtout au début, mais en 2025, il te faut un bon fournisseur. Moi qui ai commencé en 2022, il m'a fallu au moins 1 an pour avoir des vrais bons fournisseurs. Pourquoi c'est compliqué? Alors oui, tu as à disposition Alibaba, mais Alibaba, ça va pas t'aider à voir si le fournisseur il est legit ou pas. Alors que tu passes par des commandes,
que tu attendes des temps de production pour des juste simplement un sample. Mais dès que tu reçois ton prototype et que tu te rends compte que c'est de la merde, au final, tu t'es fait baiser parce que tu as perdu ta thune et ton temps. Et après, tu vas recommencer avec d'autres fournisseurs jusqu'à ce que tu trouves le bon. Moi, par exemple, pour mes ensembles en jogging, j'ai bossé avec un fournisseur en or. J'ai fait un système de print on demand avec lui. En gros, c'est un pre-order qui reste ouvert tout le temps et auquel mon fournisseur va avoir accès en live. Ça veut dire que dès qu'il y a une commande sur mon site, elle va se transférer sur un fichier auquel mon fournisseur aura accès et derrière, il va pouvoir produire le vêtement directement. Ça m'a permis de respecter les délais, d'avoir une bonne qualité assurée et donc un bon customer service. Les clients étaient contents derrière, tout ce qui va avec. Maintenant, si je pourrais donner un dernier conseil, ce serait tout simplement de faire vivre ta communauté. Quand je dis faire vivre ta communauté, c'est qu'il faut que tu l'alimentes tous les jours. Tu es en train de construire une base, tu es en train de construire une communauté et c'est pas pour rien. Cette communauté, il ne faut pas la laisser dormir, il ne faut pas la laisser mourir. Même si tu es entre deux drops, il faut que tu continues à poster, il faut que tu continues à l'entretenir parce que c'est la seule base que tu as. C'est les seules personnes en fait sur qui tu peux compter avec ta marque de vêtements. En 2025, il faut que tu postes des stories tous les jours, il faut que tu postes des TikTok. Il faut que tu fasses ça tous les jours. Moi, je m'étais fixé un objectif au début de Renaissance. Je postais environ 3 à 4 TikTok par jour pendant un mois. Parce qu'au bout d'un moment, les gens feront forcément face à ton produit et à ta marque. Si tu persistes, si tu postes tous les jours, si tu es régulier et que tu maintiens ta communauté, elle pourra faire que croître. Et c'est ça qu'il faut faire en 2025. Fais en sorte de maintenir cette communauté. Tu peux faire tout simplement interagir les membres de ta communauté en postant des sondages, en faisant des petits concours. Vraiment libre à toi de faire ce que tu veux, mais il faut maintenir ta communauté. Tout simplement, le process d'avoir une marque de vêtements, il n'est pas facile. Il est tout sauf rapide. Donc, il va falloir être très patient. Ça peut être long, ça peut être démotivant. Et il faut que tu kiffes le parcours. Même si tu as plein d'échecs, même si tu perds de l'argent, si tu y crois et si tu continues, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire tes premiers 25, 50, même 100 cas par drop. Sois organisé. Ce que j'aime bien faire, c'est garder une liste avec toutes mes dépenses. Dire voilà, j'ai envoyé 25 balles à tel influenceur. Ça m'a récupéré tant d'argent. Du coup, j'ai pu faire tant de bénéfices. J'aime bien avoir ce genre de liste. Très important de garder ses comptes. Ça demande aussi beaucoup d'organisation, surtout si tu fais de la pré-order au début. Il y aura aussi beaucoup d'imprévus. Tu n'es jamais à l'abri de toutes ces choses-là. Ça peut être avec la douane, tout simplement avec ton fournisseur. Il faut être prêt à toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est très important d'être bien organisé. Moi, mes drops pour 2025, ils sont déjà tous planifiés. J'ai des shorts en été qui vont arriver. Un long sleeve pour le prochain drop. Un petit drop Saint-Valentin. 2025, ça va être une année chargée. Plein de contenu sur YouTube qui va arriver. Mes vidéos, elles seront vraiment pas toutes comme ça. Là, c'était la première vidéo et je pense que c'est important de commencer un peu comme ça, tranquille. Je me tenais de faire cette vidéo parce que mon dernier drop s'est vraiment bien passé et c'était aussi ma façon de vous partager mon expérience et peut-être aussi, j'espère, aider certains d'entre vous qui créent leur marque de vêtements. J'espère que tu as kiffé la vidéo, reste à l'affût et n'oublie pas de me follow sur Insta, mon compte perso et le compte de la marque. C'était Can, on s'attrape. Fuck, I swear this Hellcat. Booth cat, you smell that. Ooh, shot up, spill the weed. Ooh, shot up, heart attack.